Et bienvenue ce soir donc pour cette séance spéciale pour améliorer la digestion. Alors, il y a un lien entre la digestion et la santé physique. En effet, une bonne digestion, c'est essentiel pour une santé physique, une bonne santé physique, parce que la digestion, elle influence sur plusieurs plans, hein. Elle influence notre niveau d'énergie, elle influence notre immunité et notre bien-être global. Alors, quand on digère bien, eh bien, ça permet d'extraire et d'assimiler correctement les nutriments issus des aliments. Un système digestif en bonne santé, ça évite la sensation de lourdeur et de fatigue après les repas et ça favorise ainsi une vitalité accrue. Au niveau de l'immunité, environ 70% de notre système immunitaire est logé dans les intestins. Donc une digestion optimale, ça favorise un microbiote intestinal équilibré, ce qui est essentiel pour se défendre contre les organismes, contre les infections et les inflammations chroniques. Et le système digestif et le cerveau sont intimement liés via le nerf vague. Et donc, quand la digestion est harmonieuse, eh bien, on a moins de stress, moins d'anxiété, tandis que les troubles digestifs eh bien, peuvent provoquer de la fatigue, un brouillard mental ou de l'inconfort émotionnel. Donc, prendre soin de sa digestion, c'est donc améliorer son énergie, c'est renforcer son immunité et c'est cultiver un état de bien-être physique et mental. Alors, du point de vue de l'Ayurveda, on parle d'Agni, qui est le feu digestif selon l'Ayurveda. C'est ce qui est responsable de la transformation des aliments en énergie et en nutriments assimilables. Et donc, quand Agni est bien équilibré, ça garantit une bonne digestion, un métabolisme efficace et une élimination optimale des toxines. Lorsque Agni est déséquilibré, en revanche, on peut voir apparaître des troubles digestifs, alors qui vont être un peu différents suivant notre constitution. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait plutôt une tendance vata, c'est-à-dire à être dominé par l'air et l'éther, eh bien, si Agni devient déséquilibré, eh bien, il va y avoir une digestion irrégulière, des ballonnements, de la constipation. En revanche, quelqu'un qui sera plutôt dominé par Pitta, qui est le feu et l'eau, lui, ça va plutôt être des troubles digestifs qui vont être de l'ordre de l'acidité, des sensations de brûlure ou d'inflammation. Et en revanche, quelqu'un qui aurait plutôt tendance à être Kapha, eh bien, va pouvoir, donc là, Kapha, c'est l'eau et la terre. Là, les troubles digestifs, ça va être plutôt de la lourdeur, une digestion qui va être lente et une sensation de stagnation. Donc en cette période de l'année, ici, fin de l'hiver, début du printemps, ça peut être Kapha qui peut être en excès, hein, qui s'accumule un peu trop, et donc on peut ressentir un peu ces troubles digestifs. Souvent, à la fin de l'hiver, le feu digestif aussi est un peu moins actif, hein. On prend en hiver des repas plus lourds, donc ça sollicite plus le feu digestif. Donc en fin d'hiver, il est souvent un peu affaibli, donc il faut un petit peu le rebooster. Et donc le yoga, c'est un excellent allié pour améliorer notre digestion parce qu'il agit à la fois sur le corps et sur l'esprit. Il permet d'améliorer le transit par les mouvements, les postures. On compresse, on étire, notamment au niveau de l'abdomen, donc avec des torsions, avec des flexions avant. Et donc ça va stimuler les intestins et favoriser un transit régulier, ce qui aide à prévenir la constipation et les ballonnements. On stimule donc les organes digestifs. Il y a un certain nombre de postures spécifiques. Aïe, Buffy qui vient de me planter les griffes dans la cuisse. Des asanas spécifiques qui vont masser les organes abdominaux, donc le foie, l'estomac, les intestins. Donc ça va être le cas notamment des torsions et des flexions avant. Ça améliore aussi la sécrétion des enzymes digestifs et ça facilite la détoxification du corps. Le yoga va aussi permettre de détendre le système nerveux parce que le stress a évidemment un impact sur notre digestion via le système nerveux autonome. Et donc, le fait de pratiquer des respirations profondes et d'engager un mode de relaxation actif, eh bien, ça va activer le mode parasympathique et donc ça va permettre d'avoir une digestion plus efficace et plus harmonieuse. Donc, en intégrant vraiment le yoga dans son quotidien, on favorise une digestion fluide, un métabolisme équilibré et donc le bien-être en général. Alors, du point de vue de l'Ayurveda, quelques conseils pour la digestion. Donc, en Ayurveda, ce qu'on considère très important, c'est le rythme digestif, puisqu'il aurait un rôle essentiel dans l'assimilation des nutriments, dans la régulation de l'énergie, dans la prévention des troubles digestifs. Alors, c'est important de se synchroniser avec les cycles naturels. Le système digestif, comme tout notre corps, il suit un rythme circadien, donc il est plus actif à certains moments de la journée, notamment
Le système digestif, le feu digestif va être le plus fort au moment de midi. Donc c'est pour ça que c'est là qu'on est censé prendre notre repas le plus important. Et par contre, il est plus faible le soir, donc il faudrait prendre un repas plus léger le soir. Et donc c'est important de manger à heure fixe dans la mesure du possible pour optimiser la production des enzymes digestifs. Comme le corps suit ce rythme circadien, eh bien, si on lui donne bien un rythme, eh bien, tous les jours à la même heure, il va être habitué à sécréter les enzymes nécessaires à la digestion et aussi pour réguler les hormones qui indiquent la sensation de faim. Si on prend des repas à des heures irrégulières ou si on, par exemple, si on mange trop tard ou le soir, par exemple, eh bien, ça peut perturber notre digestion, ça peut entraîner des problèmes de lourdeur, de ballonnement ou d'acidité. Donc, c'est important d'avoir un bon rythme pour éviter les surcharges digestives et favoriser aussi un transit régulier. Je pensais vraiment mon téléphone sur silencieux, excusez-moi. C'est important aussi d'avoir des repas équilibrés à heure fixe. Ça évite aussi les coups de fatigue et ça permet de maintenir une énergie stable. Si on dîne léger et tôt, ça va aussi avoir une influence sur la qualité de notre sommeil, ce qui est essentiel pour la régénération de notre corps. Et en Ayurveda, on recommande de faire donc du déjeuner le repas principal et du dîner le repas léger. Donc c'est pas uniquement propre à l'Ayurveda, dans plein de choses on trouve ces conseils. Ça permet de respecter notre feu digestif et de favoriser une digestion optimale. Il va falloir aussi favoriser des aliments digestes, donc c'est ceux qui sont faciles à assimiler par le système digestif. Donc ça peut être un peu propre à chacun, donc faut tester. Et ainsi, en favorisant ces aliments, eh bien, on a une meilleure digestion, elle est plus fluide et un bon équilibre intestinal. Alors les aliments digestes, c'est des aliments qui sont légers et faciles à métaboliser, qui requièrent peu d'efforts au niveau digestif. Ils sont souvent riches en fibres solubles pour favoriser un transit régulier sans irriter l'intestin. Et bien sûr, ils sont peu transformés et le plus naturel possible parce que comme ça apporte moins de charges toxiques dans le corps. Donc par exemple, ça peut être des céréales légères comme le riz basmati, le quinoa ou les flocons d'avoine. Ça peut être des légumes cuits comme des courgettes, des carottes, des patates douces ou encore le fenouil. Des fruits mûrs et doux comme la banane, la poire ou encore la compote de pommes. Des protéines qui sont faciles à digérer comme certaines légumineuses, notamment les lentilles corail. Ça peut être aussi des poissons maigres ou des viandes maigres. Et bien sûr, on peut incorporer pour s'aider des épices digestives comme le gingembre, le cumin, le fenouil, le curcuma. Par contre, pour avoir une digestion optimale, il va falloir éviter tout ce qui est frit et trop gras. Bien sûr, les produits ultra transformés et faire attention aussi aux excès de crudité ou d'aliments froids. Ça, les aliments crus, froids, on va réserver ça plutôt à la période où il fait vraiment très chaud ou alors pour les personnes qui ont beaucoup de pitta en elles, qui ont un fort feu digestif et donc qui pourront mieux assimiler que les autres ces aliments crus ou froids. En Ayurveda, on a tendance à privilégier les repas chauds, sauf à la saison chaude, où on peut avoir un peu plus de repas froids. Des repas chauds, des repas simples, des repas épicés pour soutenir le feu digestif et éviter les déséquilibres. Et surtout, essayer de ne pas manger en état de stress. C'est prendre le temps de respirer et de mâcher lentement quand on mange. Donc ça sous-entend aussi de ne pas manger devant un écran ou même en lisant, vraiment être concentré uniquement sur son repas. Ça veut dire aussi éviter d'avoir des conversations trop animées en mangeant. Bon, c'est pas toujours facile, mais on fait du mieux qu'on peut. Voilà, pour cette longue introduction, on va pouvoir maintenant commencer la pratique. On va faire un petit moment de recentrage pour commencer. Et on ferme les yeux, le dos est bien droit, on relâche les épaules. Et on ramène l'attention sur le souffle. On inspire et on expire lentement, profondément. Et on va commencer avec 3 respirations profondes en inspirant profondément par le nez et en soufflant par la bouche. Donc on inspire le calme et on expire pour relâcher tout ce qui nous pèse, tout ce qui ne va pas être utile pour la pratique, toutes les pensées inutiles pour le moment, toutes les tensions qu'on peut avoir, qu'on a pu accumuler peut-être au cours de la journée ou au cours de la semaine.
Et on va reprendre une respiration naturelle. On inspire et on expire par le nez. On sent l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Et prends un temps pour observer comment tu te sens dans ton corps ce soir. Est-ce qu'il y a des sensations inhabituelles? Prends note. Observe également ton état mental, les émotions, l'humeur, ton état d'esprit ce soir. Et amène tes mains en namasté devant l'espace de ton cœur. Connecte-toi à ton cœur et réfléchis à ton intention pour cette pratique. Quel est ton but? Formule ton intention de manière claire, simple, positive, avec une phrase affirmative au présent. Et cette phrase, tu la répètes 3 fois dans ta tête avec force et conviction. Si tu le souhaites, tu peux également dédier ta pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à ton cœur. Et inspire profondément. Et expire, ouvre doucement les yeux, tu peux reposer les mains sur les genoux. Et donc on va continuer avec deux techniques de respiration qui travaillent bien sur le feu digestif, qui permettent aussi d'activer l'énergie. Alors normalement, ce n'est pas des respirations qu'on fait trop le soir, mais bon, voilà, là, le cours est le soir, donc on va le faire le soir. C'est plutôt des respirations qu'on va pratiquer le matin, plutôt à jeun, surtout pour Kapalabhati, la première respiration qu'on va faire. Donc voilà, parce que ça peut causer un petit inconfort si on a l'estomac plein. Et par contre, c'est des très bonnes respirations à faire en cette saison-là, en fin d'hiver, début du printemps, justement pour éveiller l'énergie, pour éliminer la stagnation et donc activer son feu digestif. Alors, la première respiration, Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une inspiration passive et une expiration active. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire... Donc, on ne m'entend qu'expirer. On ne m'entend pas inspirer, mais j'inspire bien entre chaque expiration. Et donc, l'expiration est accompagnée d'un mouvement du ventre. Donc, à chaque fois que je vais expirer, eh bien, je vais avoir ce mouvement du nombril où le nombril va rentrer vers la colonne et remonter en direction de l'estomac. Donc ça fait ce mouvement à chaque fois que j'expire. Donc c'est pour ça que je disais il vaut mieux avoir l'estomac vide parce que ça va masser l'estomac. Et donc on va faire ça comme ça plusieurs fois. Ça va travailler aussi un petit peu nos muscles abdominaux. Donc on va commencer, je vais vous donner le rythme, vous allez essayer de me suivre. Alors on va commencer peut-être un peu lentement et petit à petit on accélérera. On va faire 3 séries de 20. Voilà, on va commencer, le dos bien droit, on vide ses poumons, on inspire profondément.
Et on relâche, on respire naturellement. Alors on s'assure qu'on n'a pas la tête qui tourne, hein, parce que c'est une respiration un peu active, donc quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire tourner un peu la tête. On s'assure que ça ne nous donne pas envie de vomir non plus, comme je disais, hein, comme ça masse l'estomac. Et donc entre chaque cycle, eh bien, on prend quelques respirations pour observer, pour reprendre une respiration naturelle. Alors c'est une respiration qui est assez puissante, donc c'est pour ça que si on a des problèmes de santé, eh bien, on va la pratiquer plutôt avec précaution, hein, notamment les personnes qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des problèmes de tension. C'est aussi une respiration qu'on va éviter si on est indisposé ou si on est enceinte, hein, puisqu'il y a ce travail sur le ventre, hein, qu'on n'a pas intérêt à pratiquer dans ces deux cas-là. Allez, deuxième série, on inspire profondément. Et on relâche, on respire, on observe. Et une dernière série, inspire. Et on relâche. Et on respire normalement. Alors, quand on est débutant avec Kapalabhati, on fait des séries de 20 comme ça pendant un certain temps pour apprendre. Et puis petit à petit, on va augmenter à 3 séries de 25. Puis on attend un petit peu, on pratique pendant un certain temps, 3 semaines, un mois. Puis à nouveau, 3 séries de 30, etc. Jusqu'à pouvoir le pratiquer pendant plusieurs minutes. On va continuer avec une autre technique de respiration qui est bien active aussi, Bastrika. Alors ces deux techniques, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles permettent de purifier le système respiratoire. Donc c'est intéressant à la fin de l'hiver, début du printemps, hein, quand les allergies commencent à arriver. Et donc Bastrika, la différence, c'est qu'aussi bien l'inspire que l'expire sont actifs. Et en plus, on va avoir un mouvement des bras, où donc quand je vais inspirer, je vais lever les bras vers le ciel, ouvrir les mains, et quand je vais expirer, je vais refermer les poings et ramener les coudes de chaque côté du buste. Je vous fais une petite démonstration. Donc voilà, c'est assez actif, ça permet d'échauffer les épaules aussi et de se réchauffer. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer aussi le matin, hein, pour se réveiller, pour éveiller l'énergie. Allez, c'est parti, on se met en position, on vide les poumons, 3 séries de 20. Et on relâche. On respire naturellement, on observe que tout va bien. À nouveau, en position, on vide les poumons. Et on relâche. C'est quelque chose qu'on peut aussi pratiquer debout, hein, évidemment. Et dernière série, en position, on vide les poumons.
Et on relâche. Et on respire naturellement. En général, on se sent bien énergisé après ça. Et on va pouvoir passer sur le tapis en position à quatre pattes. Hop. Peut-être commencer à mettre de la lumière. Hop. On va commencer par un petit peu de Shavash en se concentrant sur notre abdomen ici. Donc les poignets sont bien alignés sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc on inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers l'avant. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et on continue comme ça en synchronisation avec la respiration. Et concentrez-vous sur votre ventre. Sentez quand vous inspirez le ventre qui s'étire et quand vous expirez le ventre qui se contracte. On suit bien le rythme de sa propre respiration. Sur une prochaine expiration, on passera en chien la tête en bas. Donc on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on expire ici. Puis on inspire, on repose les genoux pour revenir en table, le dos neutre, le dos droit. Et on expire, on va venir en chien la tête en bas à genoux, c'est-à-dire que je vais garder mes fesses au-dessus de mes genoux et je vais étirer mes bras loin devant. Alors c'est pas comme la posture de l'enfant ou la posture du chiot, hein. Je viens pas poser mon front au sol, j'amène ma tête entre mes bras, j'expire ici. J'inspire, je reviens en table. J'expire, je repasse en chien la tête en bas. Encore. Inspire en table. Expire, chien à genoux. Inspire en table. Expire, chien tête en bas. Inspire en table, encore une fois. Expire, chien à genoux. Inspire en table. Expire, chien la tête en bas. Et on reste en chien la tête en bas un petit peu ici. Donc on pousse bien les fesses vers le ciel, le ventre en direction des cuisses. On peut garder les genoux fléchis s'il y a besoin. On peut faire pédaler un peu le chien. On respire. Et on va regarder vers l'avant. On va ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, peu importe. Vous pouvez venir en Uttanasana, le ventre contre les cuisses.
En pince, on relâche les mains au sol devant les pieds, on plie les genoux si c'est nécessaire, on pousse les fesses vers le ciel, on relâche bien le dos, les bras, la tête en direction du sol. Puis on va placer les mains sur les cuisses et dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre pour revenir en Tadasana, en posture de la montagne. Ah, faut que je réajuste la caméra. Hop. Donc les pieds écartés, largeur bassin. Les épaules bien relâchées, les jambes bien actives. On étire la colonne vers le ciel, on étire le sommet du crâne vers le ciel. Les épaules basses. On prend un temps ici pour se reconnecter à son souffle, installer une respiration lente et profonde en conscience et ramener une présence à soi. Puis on va resserrer les pieds pour une petite flexion latérale. On inspire les bras vers le ciel, on entrelace les mains et on va tourner les paumes vers le ciel et on étire vers le ciel. On se grandit bien et sur un expire, on va basculer vers la droite. On pousse bien dans les deux pieds. On fait attention que la poitrine ne se tourne pas vers le sol. On inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit vers le ciel et on expire, on relâche les mains. Et on va revenir se placer à l'avant de son tapis pour quelques salutations au soleil. Donc moi je vais enlever mes chaussettes pour que ce soit plus facile, plus confortable. Hop, tac. Donc on se place bien à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit, la poitrine bien ouverte. Expire, les mains de chaque côté des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. Inspire en planche. Expire, on pose les genoux au sol, on descend le menton, la poitrine entre les mains, Ashtangasana. On inspire, on bascule, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expire, en chien, la tête en bas. Inspire la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol, on vient en fente basse. Inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Sentez l'étirement dans le ventre ici. On expire, on revient en chien, la tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Et on inspire les bras vers le ciel. Expire, on revient les mains au sol, on repasse en chien, la tête en bas. On respire quelques instants, chien, la tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers l'avant, Uttanasana.
Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse le dos droit, les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. Et on refait, on continue. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les bras au sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire en planche. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire, les bras vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Quelques respirations ici. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. Encore une série. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Plutôt Ashtangasana. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche. On inspire, Anjaneyasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, chien tête en bas. Quelques respirations, chien la tête en bas. On inspire, le regard vers l'avant. On expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, Tadasana. Et on prend quelques instants dans la posture de la montagne. On se reconnecte à son souffle. On observe cette chaleur qui s'est créée dans le corps. Et on va continuer avec des postures pour la digestion, pour stimuler les organes internes, avec notamment des torsions, des postures de compression abdominale avec des flexions vers l'avant, et des étirements doux au niveau du ventre. Et donc, depuis l'avant de notre tapis, alors, ayez une brique à portée de main, pas loin. On va reculer la jambe gauche et poser le genou au sol pour venir en fente basse, Anjaneyasana, ce qu'on vient de faire.
pendant la salutation. Donc le genou bien aligné au-dessus du talon, hein, qui ne dépasse pas la cheville. La cuisse derrière un peu en diagonale. Et donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On sent cet étirement dans le ventre. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur ou les mains à la taille. Et on va crocheter les orteils du pied gauche derrière et se redresser. Alors, soit on va venir en fente haute, c'est-à-dire dans la même posture, sauf que ici j'ai le genou derrière décollé et le talon derrière décollé. Ou alors en guerrier 1, c'est-à-dire que je vais juste poser mon talon, mais tout en gardant le bassin, la poitrine, bien face au petit côté du tapis. Toujours mon genou droit fléchi. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains à la taille. On va tendre la jambe droite. On inspire ici, on se grandit. On expire, on va fléchir sur notre jambe droite. On va amener le ventre contre la cuisse, on plie un peu le genou s'il faut. Et on va pouvoir venir poser soit les mains de chaque côté du pied, soit on attrape l'arrière de sa jambe droite, la cheville ou le mollet. On amène le front, le nez, le menton en direction du tibia, Parshvottanasana, la posture de la pyramide. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. Vous pouvez aussi réduire l'écart entre vos pieds si c'est inconfortable ou si vous êtes obligé de décoller le talon gauche, par exemple. Respirez ici. Puis on inspire, on va juste redresser le nez. Vous allez prendre votre brique, venir la poser à droite de votre pied droit sur la hauteur la plus haute. On va venir poser la main gauche sur la brique, la main droite à la taille ou au niveau des lombaires et on va tourner le buste vers la droite dans un triangle en torsion. Si on veut, on peut lever le bras droit vers le ciel, mais ce n'est pas une obligation. Et on respire. Et on inspire, on revient au centre et on se redresse doucement. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On observe un instant en Tadasana, on respire. Et évidemment, on va venir faire le même travail de l'autre côté. Donc observez la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche du ventre. Et on va reculer la jambe droite, poser le genou au sol dans notre fente basse, Anjaneyasana. Je vais allumer les lumières ici de ce côté aussi. Hop, tac. Ah. Donc jambe droite derrière, genou au sol. On se stabilise bien, on écarte le pied gauche sur le côté gauche. S'il y a un petit souci d'équilibre, et donc on inspire, on étire les bras vers le ciel et on étire la colonne vers le ciel, puis vers l'arrière, comme si on faisait un croissant de lune avec son dos. Et on expire, on ramène les mains à la taille, on crochette les orteils du pied droit, on se redresse, on vient trouver soit sa fente haute, soit son guerrier 1. Donc soit le talon droit est décollé du sol, soit il est posé au sol.
Le bassin, la poitrine bien de face, le genou gauche fléchi. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains à la taille. On va tendre la jambe gauche. On inspire ici. On se grandit bien et on expire. On va fléchir sur sa jambe gauche. Alors on plie peut-être un peu la jambe gauche. On peut aussi rapprocher un peu plus la jambe droite si nécessaire. Hein. Le ventre contre la cuisse gauche. On relâche bien la tête. On relâche les mains vers le sol. On peut aussi avoir les mains sur des briques hein, si le sol est un peu trop loin. Et on respire. Puis on va prendre la brique, on la pose à gauche du pied gauche, sur la hauteur la plus haute. La main droite va venir se poser sur la brique. Les deux jambes sont tendues et on va tourner le buste vers la gauche, la main à la taille ou le bras gauche tendu vers le ciel, suivant ce qui est confortable. Et on respire ici en Parivrtta Trikonasana, triangle en torsion. Puis on va revenir vers le centre. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche et on va s'installer en Malasana, la posture accroupie, qui est aussi une bonne posture pour la digestion puisqu'on a les cuisses qui pressent contre les côtés du ventre. On amène les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse avec les coudes contre les genoux. On peut poser son troisième œil sur ses pouces. On pousse les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel et on respire. On va poser les mains au sol, on va poser les genoux au sol pour revenir à quatre pattes. Pieds serrés, genoux serrés. On inspire ici. On expire en posture de l'enfant. On vient poser le ventre contre les cuisses et le front au sol. On inspire en table. On expire en Balasana. Encore 3 fois à votre rythme. Et on revient en table et on va venir s'asseoir sur ses fesses. On peut toujours avoir un support sous les fesses si nécessaire. On va étendre nos jambes devant nous. On dégage bien ses ischions. On tire les muscles des fesses vers l'arrière. On va venir en Ardha Matsyendrasana, une posture de torsion. Donc plusieurs options ici, suivant le confort de chaque version pour toi. On replie la jambe droite vers soi, donc le ventre vient, la cuisse vient contre le ventre. Première option. Deuxième option, je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Pendant ce temps, ma jambe gauche reste bien active, hein, mon pied reste flex. Donc ça, c'est la deuxième option. C'est possible si la hanche ici, elle est OK de passer de cette façon.
Troisième option, si là les genoux sont d'accord avec ça, on va replier la jambe gauche vers la droite sans s'asseoir dessus. On est bien assis, les deux fesses au sol ou sur son support. Le genou gauche est bien dirigé vers l'avant. On va poser la main droite derrière les fesses, juste derrière les fesses. On pousse avec la main droite pour bien se redresser. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on va se tourner vers la droite. Alors on peut soit venir attraper son genou droit avec sa main gauche et le ramener vers la poitrine. On peut aussi l'enlacer et à ce moment-là poser la main gauche sur la cuisse droite. Ou alors on peut venir coincer le coude à l'extérieur du genou selon ce qui est possible au niveau de la torsion pour soi. Et on respire ici. Chaque fois qu'on inspire, on se redresse bien. Chaque fois qu'on expire, on twist. Sentez quand vous respirez votre ventre qui presse contre votre cuisse. Puis sur une inspiration, on revient vers le centre. On déplie ses jambes. On les étend, on les détend un petit peu. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On replace ses ischions si nécessaire. La jambe gauche va se replier. Éventuellement, elle passe par-dessus la jambe droite. Éventuellement, la jambe droite se replie elle aussi pour venir ici avec les deux fesses au sol. Si ce n'est pas le cas, on garde la jambe étendue. La main gauche derrière les fesses, on pousse dans le sol, on se grandit bien. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on twist vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. On se réinstalle en Dandasana, les jambes étendues devant soi, le dos bien droit. Les épaules relâchées loin des oreilles. On peut voir les mains de chaque côté du bassin ou plus en arrière si on a besoin de soutien. N'hésite pas à plier les coudes si c'est nécessaire pour bien relâcher ses épaules, le regard sur ses orteils. Ici, on est déjà dans une flexion avant. Et on va replier les jambes. On va venir travailler un peu sur les abdos, plus particulièrement avec un petit peu de gainage, avec la posture du bateau. Donc on regarde qu'on soit bien sur ces ischions. Le dos va pencher un petit peu en arrière jusqu'à ce que les abdos s'engagent. Mais attention, je ne suis pas sur mon sacrum, je suis bien juste à l'arrière des os des fesses. Et donc plusieurs options pour positionner ces jambes. Ça peut être d'avoir les pieds au sol. Ça peut être avoir juste le bout des orteils au sol. Ça peut être de décoller les pieds au ras du sol. Ça peut être de tendre les jambes parallèles au sol. Ça peut être de tendre les jambes complètement, suivant ce qui est confortable. Pour ce qui est des bras, les mains peuvent être en soutien derrière les cuisses. On peut avoir les bras tendus devant soi. On peut avoir les bras de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable pour toi. Allez, c'est parti. Hop, on peut aussi venir attraper ses chevilles.
ici. Et on respire. Et on repose, on serre les pieds et on entoure ses genoux avec ses bras. On peut venir entrelacer les mains ou chaque main attrape une main attrape le poignet opposé. On respire un instant ici. Encore le bateau, Navasana. Garde la poitrine bien ouverte, les abdos contractés. Et on relâche. Et on va allonger les jambes devant soi. On replace bien ses muscles des fesses à nouveau. Le dos bien droit, on revient en Dandasana. Et à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on va fléchir sur ses jambes. On plie les genoux autant que c'est nécessaire pour garder le dos le plus droit possible. Le ventre bien au contact des cuisses. On pousse le ventre contre les cuisses. On étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. On inspire, on étire le dos. On expire, on fléchit. Paschimottanasana. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir dérouler la colonne au sol. Placer un pied devant chaque fesse. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler un petit peu ses talons avec le bout de ses doigts. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On fait attention de ne pas avoir les pieds en canard. Et faites bien attention quand vous viendrez dans la posture que vos genoux n'aient pas tendance à s'écarter plus que la largeur de votre bassin, hein. Donc pensez toujours comme si vous serriez les genoux l'un vers l'autre. Pour vous aider, vous pouvez même placer une brique entre les cuisses ou entre les genoux. Et donc ici, les bras sont le long du corps, les paumes contre le sol. Sur l'expire, on va plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspire, on va contracter les fesses et les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule bien les épaules en arrière pour que le poids se place bien sur les épaules. Le menton revient un petit peu vers la poitrine, mais sans se coller à la poitrine. On regarde son nombril et on respire. Là aussi, on étire le ventre.
Puis on va dérouler les épaules et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, petit à petit. Et on va replier les genoux contre la poitrine. On les serre contre soi. Puis on va poser les mains sur les genoux, sur les rotules. Et donc quand on va inspirer, on va tendre les bras, on laisse les genoux s'éloigner de soi. Et quand on expire, on ramène les genoux vers la poitrine, on replie les bras. Et ainsi de suite au rythme de la respiration. Puis on va garder les genoux contre la poitrine. On va ouvrir les bras de chaque côté en T, c'est-à-dire que les mains sont à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. J'ai juste ajusté un peu ma caméra. Voilà. Donc toujours les genoux repliés contre la poitrine, les bras ouverts de chaque côté. Et donc on va inspirer ici. Expirez, on laisse les genoux tomber vers la droite, les deux épaules restent au sol, le regard peut se tourner vers la gauche et on va faire ça en dynamique. J'inspire, je reviens au centre en ramenant les genoux l'un après l'autre. J'expire, cette fois-ci je tourne vers la gauche. Et ainsi de suite, à ton rythme. Et la prochaine fois que les genoux viendront vers la droite, eh bien, on restera avec les genoux vers la droite et le regard vers la gauche.
Puis on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Et on revient les genoux au centre. Et cette fois-ci, on va tendre les jambes vers le ciel, les pieds au-dessus du bassin, les bras le long du corps, paume contre le sol. Donc demi-charrue qui nécessite qu'on engage un peu nos abdos ici. Et on va replier les jambes, on les repose au sol. On va prendre nos briques. Pour venir ici dans la posture du poisson. Donc dans la posture du poisson avec les briques, il y a une brique qui se place sous le haut du dos, sous les omoplates. En gros, c'est-à-dire que le bas de la brique est à peu près au niveau du soutien-gorge pour les femmes. Donc le haut du dos va être soutenu pardon, par la première brique. Et la deuxième brique, qui est aussi sur la hauteur basse, on place les deux briques sur la hauteur basse, va se placer sous la tête. On va allonger les jambes ici. Et on va étirer les bras de chaque côté des oreilles, derrière la tête. Et là, on va sentir l'étirement dans le ventre aussi. Et on va ramener les bras, replier les jambes, rouler sur un côté pour descendre des briques. Et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on prend le temps de se rhabiller, de se recouvrir. Hop. On pousse ce qui gêne au milieu du chemin. Et donc on s'installe allongé sur le dos. Alors pour commencer, on va juste venir un petit peu dans la posture de la banane avant de venir en Shavasana. C'est-à-dire qu'on va étirer les bras derrière la tête, on va décaler les pieds un peu vers la droite, les pieds sont serrés. La main droite va attraper le poignet gauche et on s'étire vers la droite. On étire les bras vers la droite, les deux omoplates, les deux épaules restent au sol, les deux fesses aussi. On étire ici le flanc gauche. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On dépasse les pieds vers la gauche, la main gauche attrape le poignet droit et on s'étire vers la gauche pour étirer le flanc droit.
Et on revient au centre et on s'installe donc en Shavasana. Donc allongé sur le dos, les pieds écartés de la largeur du bassin, au moins, davantage si on veut. Les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui vous gêne, hein, que les bras et les jambes ne touchent rien, à part peut-être la couverture qui vous recouvre. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine. Et ici, on va fermer les yeux et je vais vous guider pour cette relaxation. Commencez à prendre quelques respirations profondes pour commencer. À chaque expiration, laissez votre corps se relâcher dans le sol. Portez votre attention sur la sensation du sol sous votre corps. Vous êtes totalement soutenu par la terre. On sent les points de contact du corps avec le sol, le contact des talons, des mollets, des fesses, du haut du dos, des bras, de l'arrière de la tête. Sens chaque partie de ton corps se relâcher un peu plus à chaque expiration. Et inspire profondément par le nez en gonflant doucement ton ventre. Puis expire lentement en relâchant toute tension. Continue à respirer lentement et profondément en laissant ton ventre se soulever et redescendre naturellement avec chaque souffle. À chaque expiration, imagine que ton ventre se relâche et se détend un peu plus. Sens chaque muscle de ton abdomen se relâcher. Laisse le souffle pénétrer doucement dans ton abdomen, comme un souffle apaisant qui détend et calme. Inspire, ton ventre se gonfle légèrement, tu ressens l'expansion dans cette zone. Et expire, laisse aller toute tension, laisse ton ventre se relâcher complètement. Et imagine un feu doux et chaleureux au centre de ton ventre, juste au niveau de ton plexus solaire, un peu au-dessus de ton nombril. À chaque inspiration, ce feu se renforce légèrement, comme si chaque souffle l'attisait. Et à chaque expiration, ce feu devient plus doux, plus calme, créant un sentiment de chaleur apaisant et d'équilibre dans ton abdomen. Sens qu'à chaque souffle, tout stress ou inconfort abdominal se dissipe. Tu es calme, détendu, présente dans l'instant. Imagine que toute énergie bloquée se libère, circule librement dans ton ventre et dans tout ton corps. Et reste quelques instants dans cet état de détente en observant les sensations dans ton ventre. Laisse ton esprit se concentrer sur le flux doux de ta respiration, nourrissant et apaisant ton ventre. Je te laisse quelques instants ici pour profiter de ce moment. À tout de suite.
Il est maintenant temps de commencer à revenir ici et maintenant. Ramène doucement ton attention à l'ensemble de ton corps. Approfondis ton souffle, bouge légèrement tes doigts et tes orteils. Étire tes bras et tes jambes. Observe comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras rouler sur ton côté droit en position fétale pour revenir tranquillement dans une position assise en pressant le sol avec les mains. Amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Prends un instant pour te remercier pour ta pratique de ce soir. Remercie-toi d'être venu sur le tapis. Remercie ton corps, ton esprit et ton souffle qui t'ont permis de pratiquer ce soir. Et quand tu es prête, ouvre doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passe une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.